Alors, en vert, on a nos 4 secteurs institutionnels, ménage, entreprise, administration et intermédiaires financiers. Donc, on n'a pas, c'est pas une représentation avec le reste du monde, hein, comme on le disait tout à l'heure. On a les 4 marchés essentiels, marché du travail, marché des biens de consommation, marché des biens de production, marché des capitaux. Alors, si on prend, par exemple, les relations qui existent entre les entreprises et les ménages, on s'aperçoit que les ménages, avec un flux matériel, fournissent du travail, pas directement aux entreprises, sur le marché du travail. Donc c'est ce qu'on appelle les offreurs de travail. Et puis les entreprises qui ont besoin de salariés vont demander du travail. Au résultat, elles vont embaucher ces entreprises et donc elles vont verser des salaires. Donc l'idée, encore une fois, de représenter les marchés, c'est se rapprocher de la réalité, à savoir que ce que j'achète, là en l'occurrence du travail, n'est pas déterminé par ma seule volonté ou par la seule volonté de la personne qui veut travailler, mais est aussi l'issue d'échanges permanents par qualification, par type de travail, par type d'emploi sur le marché du travail. Et c'est ça qui va déterminer exactement le montant des salaires qui vont être versés en contrepartie du travail acheté. Alors, ce marché du travail, il met en relation les ménages, bien évidemment, avec les autres agents, puisque les ménages travaillent aussi chez les intermédiaires financiers, sont fonctionnaires de l'administration, et même peuvent travailler pour d'autres ménages. Ce sont les personnels de service, par exemple. Donc, tout le monde, tous les agents, tous les secteurs institutionnels seront en relation avec les ménages via le marché du travail. Pour compléter la relation entre ménages et entreprises, eh bien, évidemment, on a ce qui est probablement le plus important pour l'activité économique, c'est l'échange de biens de consommation. Donc là, on va passer par le marché des biens de consommation. Donc vous voyez que les entreprises fournissent le marché des biens de consommation. On devrait dire les marchés des biens de consommation, parce qu'il y a un marché par type de bien. Donc, les entreprises fournissent, alimentent les marchés de biens de consommation. Et puis, ces biens et ces services vont être achetés par les ménages. En contrepartie, les ménages font des dépenses de consommation, c'est-à-dire qu'ils règlent, et là on est sur un flux monétaire, et l'intérêt là aussi de montrer que ces dépenses de consommation aboutissent sur le marché de consommation plutôt que directement dans les entreprises, eh bien, ça suppose que la règle de l'offre et la demande fonctionne et que le prix qui va être payé par les consommateurs de leur consommation va dépendre effectivement de ce qui va se passer sur le marché des biens de consommation. Donc le prix et le chiffre d'affaires généré par cette dépense de consommation, ensuite, eh bien, va constituer les recettes des entreprises, en gros, leur chiffre d'affaires. D'accord ? Donc voilà, expliquer la relation entre ménage et entreprise sur le marché des biens de consommation. Alors, les ménages, pour être complets, eh bien, ont une relation financière avec les administrations. Ils ne souhaiteraient pas l'avoir, mais l'ont, et ça s'appelle les impôts et les cotisations sociales. D'accord ? Donc, ce sont les prélèvements obligatoires qui sont représentés par cela. En contrepartie, il y a un flux monétaire inverse des administrations vers les ménages et qui concerne donc ce qu'on appelle les revenus de transfert ou les prestations sociales. Donc ce sont tous les revenus qui sont redistribués aux ménages à titre divers, assurance chômage, retraite, etc. Donc on a aussi cette relation avec les administrations. Si on regarde la relation entre ménages et intermédiaires financiers, eh bien, on a un flux d'épargne et on a un flux de prêts. Donc, on avait explicité cette relation tout à l'heure. C'est plus que de l'épargne, c'est plus que des prêts, c'est des retraits, etc. Ce qui est intéressant, c'est que là, on le représente directement, on ne passe pas par un marché. Et oui, parce que nous négocions directement avec notre banque. Et d'ailleurs, quand on parle de l'intervention bancaire dans les circuits de financement, on parle de financement intermédiaire, c'est-à-dire que c'est la banque l'intermédiaire, c'est pas le marché. Donc ce sont là des relations directes entre agents.
Par contre, si un ménage, par exemple, veut devenir propriétaire partiel d'une banque française, de la Société Générale, donc veut devenir actionnaire, évidemment, il ne va pas passer directement vers les intermédiaires financiers, c'est-à-dire qu'il ne va pas verser l'argent directement à la banque dont il veut devenir actionnaire, il va passer par le marché des capitaux. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, on parlera de financement des intermédiaires, puisque c'est le marché qui s'occupera de la transaction. Quoi d'autre de particulier ? Eh bien, on n'a pas relaté pour l'instant le rôle du marché des biens de production. Donc c'est là où sont proposées par les entreprises une production de biens de production, de biens d'équipement, en gros des machines, des matériels nécessaires à la production des biens et des services, et en contrepartie, ce même flux de biens de production, eh bien, va être acheté ou vendu, si vous préférez, dans ce sens-là, aux entreprises, aux intermédiaires financiers, mais aussi aux administrations, et pourquoi pas, je vous le disais tout à l'heure, même si ce n'est pas représenté, aux ménages, puisqu'il faut considérer qu'une partie des ménages sont des entrepreneurs individuels. Pour le marché des capitaux, enfin, eh bien, ce sont des relations, si vous voulez, entre agents à capacité de financement, c'est-à-dire des agents qui ont un revenu supérieur à ce qu'ils ont dépensé, donc des agents économiques qui génèrent de l'épargne. Donc on va avoir un flux d'épargne qui va rentrer dans le marché des capitaux. Ce flux d'épargne, il provient des intermédiaires financiers parce que ce sont les autres agents qui les y ont placés. Ce sont nos comptes d'épargne, etc., que nous avons dans les banques qui peuvent se retrouver sur le marché des capitaux. Mais ensuite, évidemment, cet argent sera prêté aux entreprises au titre de l'investissement. D'accord ? Donc on a un flux d'épargne, pour simplifier, on a un flux d'épargne qui rentre sur le marché des capitaux et on a un flux d'investissement qui en sort, ou de financement de l'investissement. Relation entre tous les secteurs institutionnels, on a déjà parlé des ménages et les administrations, donc partout on a le paiement d'impôts et de cotisations, puisque tous les secteurs institutionnels contribuent et participent au paiement de l'impôt. Évidemment, éventuellement, ça change d'impôt. C'est plutôt l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les ménages, et c'est plutôt l'impôt société pour les entreprises. Mais tout le monde contribue effectivement au recouvrement de la matière fiscale. Donc voilà les principales représentations. Donc vous voyez que ça peut être cette représentation peut être relativement complexe, parce que là on a simplifié, on n'a pas tous les agents, et puis on n'a pas détaillé toutes les opérations. On les a présentées par grand genre, si vous voulez. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait multiplier probablement les relations par 5 ou par 10 pour avoir une vision assez exacte de ce qu'est le système économique.